En effet, ça rejoint le débat qu'on a eu, enfin, la réponse que vous avez donnée précédemment, donc on ne va pas revenir dans les détails. Donc, en fait, la ville d'Orléans répond vraiment à ce que demandait la Cour des comptes, hein, puisque c'était dans les recommandations et c'était un point pour la commune d'Orléans. Malgré tout, je voudrais revenir sur des points qu'avait mis en avant ce rapport, qui était très complet, et notamment sur le suivi de la ville, du territoire, par rapport à l'adaptation au changement climatique. Parce qu'il y a le côté, donc, décarboner, enfin, de produire moins de CO2, ça d'accord, ok, mais il y a ce côté-là qui est fondamental, puisque les températures augmentent, ça pose des problématiques sur les îlots de chaleur, sur l'eau, etc., la biodiversité, etc. On ne va pas revenir dans les détails. Malgré tout, la Cour des comptes notait bien que il fallait que, elle dit bien, toutefois, si les actions à réaliser sont bien prévues, parfois depuis longtemps, comme la végétalisation des zones urbaines ou la désimperméabilisation des sols, leur mise en œuvre complexe gagnerait à être amplifiée. Et notamment, la Cour des comptes notait que nos territoires étaient quand même impactés par l'urbanisation, donc en fait des zones qui étaient déboisées de plus en plus, et il fallait limiter ce déboisement, mais pour pouvoir contrôler ce déboisement, ce qui est une garantie des îlots de fraîcheur, il fallait avoir des outils et notamment des indicateurs. Voilà. J'étais déjà intervenue là-dessus, et la Cour des comptes notait que, malheureusement, mais que ce soit métropole ou ville, il n'y avait pas assez d'indicateurs mis en place pour avoir un suivi, justement, de toutes ces zones qui pouvaient donc subir des déboisements ou alors être dévégétalisées, et surtout artificialisation des sols. Qui dit artificialisation des sols dit problème quand il pleut, on l'a vu récemment, inondation, d'accord. Et puis le problème des déboisements, c'est surtout l'appauvrissement de la biodiversité et surtout la disparition d'îlots de fraîcheur. D'ailleurs, la Cour des comptes notait bien qu'il était vraiment constaté que quand on avait des zones très chaudes dans les villes suite à l'urbanisation et à la bétonisation, on va dire, eh bien ça avait une incidence sur la mortalité de la population. Donc il y a aussi la Cour des comptes mettait bien en parallèle tout ce qui pouvait se passer suite à cette urbanisation excessive. Pourquoi? Pour des logements, pour des nouveaux commerces, enfin des nouvelles zones commerciales, pardon. Et voilà. Bon. Donc, il est un fait que pour avoir un suivi correct de l'évolution, il faut partir d'un temps T0, où on a fait une évaluation du patrimoine boisé, voilà, et de voir comment il évolue. Alors, notamment la Cour des comptes, je vais parler de mon quartier évidemment, notait que dans le sud d'Orléans, il y avait tout l'espace végétalisé de la source. Très bien. C'est vrai que c'est un patrimoine extraordinaire, mais qui est en train de s'appauvrir à cause de zones de construction, d'urbanisation, de lotissement, et des zones tellement loties qu'on fait disparaître tous les arbres, quoi. Alors, il y a le plume qui essaye de contenir tout ça. Malgré tout, il faut qu'il soit respecté. Et quand on voit là encore ce qui se passe, on peut se poser des questions. Bon, donc, j'aurais aimé dans cette réponse, bien sûr, la réponse elle est correcte. Vous répondez à ce que vous demande la Cour des comptes. Mais il y avait quand même dans le rapport des éléments qui étaient soulignés par la Cour des comptes et auxquels on aurait aimé des réponses ou simplement nous dire où est-ce que vous en êtes dans la mise en place notamment de ces indicateurs de suivi pour préserver ces zones. Parce que bien sûr, on peut revégétaliser, très bien, mais quand on coupe un arbre de 50 ans et qu'on en replante un, il faut 50 ans et toute l'eau que ça va demander. Donc, préservons nos arbres, préservons la biodiversité et essayons de, bien sûr, revégétaliser, mais le moins possible dans les zones où il y a déjà des arbres. Voilà, merci. Madame Kounowski, j'ai une question. Avez-vous lu le rapport de la Chambre régionale des comptes? Alors, est-ce que vous pouvez me dire
de quel déboisement parle la Chambre régionale des comptes ou de quelle bétonisation? Ah ben, écoutez, dans le rapport que j'ai ici, je vais vous le citer. Alors, je l'ai là. J'ai les pages. Vous avez la consommation d'espace par la commune d'Orléans, certes d'avantagement urbanisé, donc est restée plus modérée que celle de la métropole, mais elle est quand même de 2,3 hectares par an en moyenne. 2,3. C'est noté. C'est intéressant ce que vous dites parce que ce n'est pas du tout les mots que vous avez utilisés. Mais si. Non, attendez, vous avez parlé de bétonisation. Oui. Citez-moi les paragraphes où la Chambre régionale des comptes parle de bétonisation. Elle parle d'artificialisation des sols. C'est pas la même chose. Oui, mais quand vous voyez, monsieur le maire, vous êtes venu à la source, vous l'avez constaté, qu'on avait des parcelles boisées qui changent de fonction et qu'on a maintenant des promoteurs qui viennent et qui parcellisent au maximum, il n'y a plus un arbre. Madame Kounowski, alors, je vais vous répondre. Non, mais attendez, je vais reprendre la main, j'ai bien compris ce que vous dites, si vous avez la gentillesse de me laisser vous répondre. Vous laissez entendre dans votre intervention que la Chambre régionale des comptes nous écrirait un certain nombre de choses tenant à, je vous cite, le déboisement, je vous cite, et la bétonisation. Ce n'est pas ce que dit le rapport de la Chambre régionale des comptes. Et vous laissez croire que c'est précisément ce qu'elle dit pour crédibiliser votre propos que vous disiez, je suis contre le déboisement, je suis contre la bétonisation. Non mais attendez, j'ai la parole s'il vous plaît, jusqu'à présent, je maîtrise les débats. Donc je vais tenter de continuer à le faire. Que vous disiez, vous, de votre propos, voilà, moi je considère que telle et telle chose. Très bien. Mais là, ce que je vous reproche, c'est de laisser croire que c'est le propos de la Chambre régionale des comptes que vous citez pour critiquer la politique municipale. Ce n'est pas du tout cela. La Chambre régionale des comptes, je vais le dire pour les uns et les autres, que vous n'avez peut-être pas lu tout dans le détail, la Chambre régionale des comptes, qui d'ailleurs a eu un rapport tout à fait positif au regard de ce que faisait la ville d'Orléans, elle fait une recommandation, développer les outils permettant d'identifier les crédits relatifs à l'adaptation au changement climatique. Elle nous dit, pour expliciter les choses, vous faites beaucoup de choses, sauf que dans la nomenclature budgétaire, on ne les voit pas assez. Donc, dites-nous, dans les différents items budgétaires, il y en a beaucoup, ce qui relève de la prise en compte du développement durable et de ce que vous faites, et ce qui n'en relève pas. Elle nous demande d'identifier. Elle ne nous dit pas, elle ne nous fait pas une recommandation pour éviter le déboisement ou la bétonisation. Et là, pardon, mais vous procédez par amalgame, et ça, ce n'est pas recevable. Ça, ce n'est pas recevable. Voilà. Donc, la réponse, elle vous est donnée, elle est très claire. Quant à ce que vous dites, sur la source, il y a eu un cas dont je me suis moi-même ému, je suis allé sur place et j'ai donné un certain nombre de consignes, notamment à la direction de l'urbanisme, parce qu'il est hors de propos que ce cas qui date d'il y a un certain nombre d'années, ça ne date pas d'il y a 6 mois ou 1 an, vienne à se renouveler. Et d'ailleurs, la chose a été vue avec certains des propriétaires pour leur expliquer ce qu'ils avaient le droit de faire et ce qu'ils n'avaient pas le droit de faire. Donc les choses ont été vraiment parfaitement clarifiées. La deuxième chose, on plante beaucoup plus d'arbres sur Orléans depuis des années que l'on en coupe. Et M. Imbaud, qui est à la manœuvre, peut en témoigner. Et j'ajoute là-dessus, parce que vous dites les vieux arbres, mais moi j'adore les arbres, vous le savez, donc moi c'est ma passion. Donc, et M. Imbaud le sait, nous la partageons, cette passion. Mais un arbre, c'est comme tout un chacun, ça naît, ça vit et ça meurt. Et il y a des arbres tout simplement qui sont en fin de vie et pour lesquels on procède à leur coupe parce que et il n'y a pas d'autre solution, y compris quand l'arbre peut être lui-même dangereux parce qu'attaqué par certaines maladies, comme c'est le cas malheureusement de certains arbres qui sont fragilisés et sans doute peut-être
notamment par le dérèglement climatique. On voit un certain nombre de développements de maladies qui nous inquiètent, Et nous avons d'excellents services, des jardiniers à la ville qui sont très compétents, avec des gens extrêmement compétents pour justement diversifier dans les plantations, analyser, trouver des solutions, planter différemment, entretenir différemment. Tout cela, c'est ce que nous faisons au quotidien. Quant à la question urbaine, je veux juste dire un mot, pardon, c'est moi-même qui rallonge un peu les débats, mais c'est important. On ne peut pas dire d'un côté, le bon développement durable, c'est celui qui développe les villes pour éviter en permanence de prendre des espaces naturels dans l'urbanisation. Et puis d'un autre côté, de dire, bah, vous construisez sur Orléans et c'est pas bien. Comme il a été dit tout à l'heure, on fait pratiquement un jardin par an. Un jardin par an, voire un parc par an. Et encore très récemment, le jardin de Bel Air. Voilà, on plante beaucoup plus d'arbres qu'il n'en meurt ou que l'on en coupe. Beaucoup plus, infiniment plus. Proportion, c'est de 1 à 3. C'est de 1 à 3, merci monsieur Imbaud. La proportion de 1 à 3. Donc je trouve que votre propos n'est pas recevable parce qu'il accrédite des idées qui sont totalement fausses. Voilà ce que je voulais dire, Madame Kounowski. Et ce n'est pas ce que dit le rapport de la Chambre régionale des comptes, ou alors vous me citez les paragraphes entre guillemets. Et j'attendrai avec plaisir que vous puissiez le faire. Je vous en prie. Merci, monsieur le maire. Non, je dis que la Cour des comptes demandait à ce que soient mis en place des indices, des indicateurs de suivi. C'est-à-dire, on part d'un temps zéro où on fait... Si, c'est noté dedans. Elle dit d'ailleurs que c'est la fragilité de ce processus, si vous voulez, parce que justement, il n'y a pas assez d'indicateurs de suivi. C'est tout ce que je dis. Voilà. Je ne dis pas que la Cour des comptes vous accuse de ne pas faire une bonne politique. Elle demande la mise en place d'outils de suivi. Alors évidemment, là, vous répondez, et c'est normal, à la question qui est posée par la Cour des comptes, mais je lis ce que j'ai lu dans le rapport et qui mettait en avant ce point-là. C'est tout.